Boker Tov, nous sommes le 27 août 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Direction donc nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et bien sûr Daniel en Israël comme nous ici en France, vous suivez avec grand intérêt les événements tragiques en Afghanistan et on commence donc naturellement ce journal par ce discours prononcé dans la nuit par le président américain Joe Biden. Oui, c'est une journée difficile, nous ne pardonnerons pas à ceux qui ont commis cette attaque contre nous, a dit le président Biden dans ce discours à la nation à la suite de ce double terrible attentat à Kaboul hier, un attentat qui selon un bilan provisoire aurait coûté la vie à 90 personnes dont 13 soldats américains et fait plus de 150 blessés. Le président américain a pointé un doigt accusateur en direction de Daesh, mais dans son discours, Joe Biden a aussi réaffirmé sa détermination à poursuivre le retrait américain d'Afghanistan. Nous ne permettrons pas aux terroristes d'entraver notre mission, a dit le président. À noter que les drapeaux américains ont été mis en berne jusqu'au 30 août prochain. Et cet attentat à Kaboul est intervenu hier alors que le Premier ministre Naftali Bennett se préparait à se rendre à la Maison-Blanche pour sa rencontre avec le président Joe Biden. Et oui, pendant plusieurs heures, la tenue de cette rencontre a été remise en cause en raison donc de cet attentat à Kaboul et de l'ouverture d'une cellule de crise à la Maison-Blanche. Naftali Bennett est resté dans son hôtel avec ses conseillers. Les journalistes israéliens qui avaient déjà été accueillis à la Maison-Blanche sont finalement rentrés eux aussi à leur hôtel. Les conseillers de Naftali Bennett ont fait savoir qu'il adaptera son emploi du temps à celui du président américain. Il a été question à un moment d'annuler la rencontre, de la reporter à la semaine prochaine ou même plus tard. Mais finalement, la Maison-Blanche a fait savoir que le président Biden recevra donc aujourd'hui Naftali Bennett à 17h45 heure d'Israël ou 17h30 heure d'Israël. Une rencontre qui risque de se dérouler dans une atmosphère difficile. Quant au Premier ministre, il restera donc à Washington durant le Shabbat, ce qui n'était pas prévu initialement, et rentrera à Jérusalem dimanche soir. Cela a été rendu possible après qu'Angela Merkel, qui devait être en Israël samedi soir, ait annoncé l'annulation de sa visite. Et en attendant leur rencontre aujourd'hui, Joe Biden et Naftali Bennett se sont en tout cas entretenus hier soir au téléphone. Oui, c'est Joe Biden qui a téléphoné au Premier ministre israélien. Le président américain l'a remercié d'avoir attendu pour leur rencontre et d'avoir adapté son emploi du temps en fonction. J'attends de vous rencontrer, a déclaré Joe Biden. Le Premier ministre israélien présenterait ses condoléances et celles du peuple en Israël après les attentats de Kaboul. Nous sommes aux côtés des États-Unis comme les États-Unis sont toujours aux côtés d'Israël depuis de nombreuses années, a dit Naftali Bennett. Il faut préciser que la rencontre se déroulera comme elle avait été initialement prévue, c'est-à-dire d'abord un tête-à-tête entre Naftali Bennett et Joe Biden, puis des déclarations à la presse et enfin une rencontre plus large avec les conseillers des deux leaders américains et israéliens. Les Américains veulent donc donner apparemment le sentiment que rien n'a changé, mais dans l'entourage de Naftali Bennett, on est déçu par la tournure qu'ont pris les choses au cours des 24 dernières heures. Et l'on espère que les événements en Afghanistan n'auront pas d'impact déterminant et direct sur le déroulement de la rencontre tant attendue. Je vous rappelle qu'à l'ordre du jour de cet entretien, on trouve la menace du nucléaire iranien, bien entendu, mais également le dossier palestinien et aussi les relations entre Israël et la Chine que l'on ne voit pas d'un très bon œil à Washington. Et puis autre conséquence de cette situation en Afghanistan, Daniel, c'est bien sûr l'annulation de la visite en Israël de la chancelière allemande Angela Merkel. Oui, effectivement, je le disais, la chancelière allemande devait entamer samedi soir une visite d'adieu en Israël. Elle devait même participer dimanche à un conseil des ministres exceptionnel à Jérusalem. Mais Angela Merkel a annoncé, avant même l'attentat de Kaboul, sa décision d'annuler ce voyage en raison de la situation en Afghanistan. Il faut noter que la dernière visite d'Angela Merkel en Israël remontait à 2018. Dans le reste de l'actualité, tout de même un mot sur l'épidémie de Covid-19 en Israël, Daniel. Selon les données réactualisées, on a recensé jusqu'à hier soir 23h 5800 nouveaux malades, dont 693 sont des malades graves. Depuis le début de l'épidémie, on décompte 6937 malades décédés des suites du Covid en Israël. Au sein de l'éducation nationale, on se prépare toujours à la rentrée des classes qui doit intervenir mercredi prochain, mais au vu des données sur la contamination, certains responsables estiment qu'il faudra peut-être reporter cette rentrée. En effet, selon certaines estimations, ce sont plus d'un quart de million d'écoliers israéliens qui devraient rater cette rentrée des classes en raison de leur contamination ou de leur mise en quarantaine. Et puis enfin, pour terminer, un mot du Festival international du film de Jérusalem qui a reçu hier un invité prestigieux.
Et oui, il s'agit de Quentin Tarantino, le célèbre metteur en scène, on le sait, vit désormais en partie à Tel Aviv avec son épouse israélienne Daniela Pic, et il était donc l'invité d'honneur d'une soirée de gala et d'hommage à deux pionniers du cinéma israélien, Menachem Golan, qui est aujourd'hui décédé, et Yoram Globus, qui furent les patrons de la très célèbre société Canon dans les années 90. Une page météo pour clôturer ce premier journal d'information. Le temps est toujours très chaud et ensoleillé avec des températures qui sont particulièrement élevées. On peut parler de canicule en Israël pour ce week-end. Il fera 35 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 32 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat.